La rencontre s'est dénouée au tir au but dans le duel ouest-africain qui opposait le Mali à la Guinée. Au-delà de la troisième place de la CAN U23, le match était aussi celui de la dernière place qualificative pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Au terme du temps réglementaire, avec un score vierge 0 partout, la Guinée s'est inclinée 4 buts contre 3 lors de la séance des tirs au but. On s'attendait à voir un jeu serré, les occasions de but on les a eues de part et d'autre, mais malheureusement aucune des deux équipes n'a pu faire la différence. Donc il fallait s'appuyer sur les tirs au but pour avoir le troisième ticket pour Paris 2024 et fort heureusement, les Maliens ont eu les nerfs assez solides pour pouvoir battre la Guinée. Cette équipe malienne aussi a mérité sa victoire parce qu'elle a poussé jusqu'au bout. Si la défaite de la Guinée, dont c'était la toute première participation à la CAN U23, lui fait passer à côté d'une qualification directe pour les Jeux Olympiques de Paris, l'espoir de participer à cette compétition demeure. Il faudra aux hommes de Morla et Silla une réussite dans le match de barrage qui les opposera à une équipe asiatique non encore connue. La dernière participation de la sélection de football de Guinée aux Jeux Olympiques date de 1968. L'Afrique a 3 places et demie pour les qualifications des Jeux Olympiques, ainsi que l'Asie, 3 places et demie. Celui qui sortira 4e des qualifications de l'Afrique, c'est-à-dire la Guinée, ainsi que le 4e du continent asiatique. Les deux joueront un match de barrage pour déterminer qui aura cette place pour les Jeux Olympiques. C'est pour ça qu'initialement on dit l'Afrique a 3 places et demie et l'Asie 3 places et demie parce que les autres demi, il va falloir le chercher dans l'autre continent. Donc on attend de voir les qualifications du côté de l'Asie. Le Mali détient le 3e billet pour Paris 2024 aux côtés de l'Égypte et du Maroc, les deux équipes en finale de la CAN U23.